Bien-aimés, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce direct. Tout dépend de là où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur la chaîne de l'Église La Chapelle de la Foi. Et nous sommes mercredi. Et pour les habitués de l'Église, pour les fidèles de l'Église, le mercredi est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Le mercredi est le temps où nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu. Le mercredi est le temps où nous nous rassemblons pour lire la parole de Dieu. C'est le moment que nous passons dans une communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Alors je t'invite, toi qui viens de te connecter, à inviter du monde, à inviter tes amis, à inviter tes proches, à inviter ta famille, à inviter toute personne que tu connais à venir se rejoindre à cet instant. Même tes enfants, tu peux les prendre, les installer à côté de toi et leur demander d'écouter ce message, d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre une chose, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc tu dois comprendre que la parole de Dieu vivra et vivra toujours. Même en 2030, même en 2050, même en 2070, la parole de Dieu vivra toujours. Parce que la Bible nous dit que toute chose passera, mais la parole demeure éternelle. Je répète, toute chose passera, mais la parole demeure éternelle. Alors toi qui es connecté à ce live, sache que tu es un privilégié. Sache que c'est une grâce pour toi de pouvoir écouter cette parole. C'est une grâce pour toi de pouvoir entendre cette parole. Car ta vie peut être transformée par cette parole. La parole de Dieu a la capacité de prendre une personne et de le transformer et de le changer. Et c'est ce que je crois réellement que la parole fera ce soir, à travers le message qui sera partagé. Avant d'aller plus loin, je voudrais honorer un homme, je voudrais honorer une personne qui m'est chère, qui n'est personne d'autre que l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Je veux honorer cet homme car il est le père de la maison. Je veux honorer cet homme car il est l'ange de la maison. Je veux honorer cet homme car c'est un homme de Dieu. Et il est le canal que le Seigneur utilise pour agir dans ma vie. Il est le canal que le Seigneur utilise pour me bénir. Il est le canal que le Seigneur utilise pour m'emmener dans une autre dimension de ma vie. Alors ce soir, je veux réellement que nous honorons cet homme, car cet homme a obéi à la voix de Dieu. Si ce soir tu as le privilège, tu as cette opportunité de suivre ce direct, c'est parce qu'un homme a obéi à Dieu. Nous ne sommes pas là pour mettre des hommes en avant, mais la loi de l'honneur est très, très, très importante. Il faut savoir honorer ceux qui se donnent, ceux qui se sacrifient. Et je veux dire, apôtre, merci. Merci réellement pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour moi, particulièrement moi et ma famille. Merci de croire en moi. Merci pour la confiance que tu me donnes. Merci réellement pour le cœur que tu as. Car tu as un cœur bon, tu as un cœur d'amour, tu as un cœur vrai. Et je veux réellement te dire merci, apôtre, pour ce que tu fais pour nous. Je voudrais également honorer un autre homme qui est le pasteur Roger Mayabel. Je veux honorer cet homme car cet homme est non seulement mon père biologique, mais il est également mon père spirituel. Il faut comprendre que pour venir à Christ, personne ne vient à Christ sans avoir entendu la voix de Dieu à travers une personne. Et si aujourd'hui je peux me tenir là devant vous, c'est parce que cet homme, également le pasteur Roger Mayabel, a obéi à la voix de Dieu. Il m'a fait grandir dans la parole de Dieu. Il m'a appris à faire la différence entre le bien et le mal. Il m'a appris à être un homme intègre. Il m'a appris à être un homme responsable. Il m'a appris ces choses. Et je veux lui dire merci également. Je veux dire également merci à cet homme qui est le pasteur Roger Mayabel. Je veux dire merci à ces deux hommes de Dieu, car ces deux hommes de Dieu ont un droit sur ma vie. Je répète, ces deux hommes de Dieu ont un droit sur ma vie.
lorsque ces hommes ouvrent leur bouche, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau et le pasteur Roger Mayabel, lorsqu'ils ouvrent leur bouche sur ma vie, lorsqu'ils libèrent des paroles de bénédiction sur ma vie, cela s'accomplit. Je vis ces choses. Et si aujourd'hui le Seigneur visite ma maison, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont mis leurs genoux à terre pour moi. Alors je veux réellement vous dire merci, pasteur Roger Mayabel et apôtre Pierre-Yves Chauveau. Vous êtes mes pères. Ce sont les deux seuls hommes qui ont un droit sur ma vie. Alors je veux vous dire réellement merci. Toi qui viens tout juste de te connecter, nous étions en train de dire que le mercredi est le moment que nous passons dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce soir, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est « Si tu crois, tu verras ». Tu peux le noter. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu se manifeste lorsque la foi est en action. Lorsque tu mets la foi en action, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et le surnaturel de Dieu commencent à se manifester, peuvent se manifester. Croire que Dieu est capable est indispensable pour vivre sa gloire. Je répète, croire que Dieu est capable est indispensable pour vivre sa gloire. Dans Marc chapitre 16, verset 17, le Seigneur dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Je vais le dire d'une autre manière pour que ce soit plus explicite, plus direct. Ceux qui croient en Dieu vivront des miracles. Ceux qui croient en Dieu vivront des miracles. Tu dois comprendre une chose, tu dois comprendre que lorsque tu crois en Dieu, le miracle est ton partage. Lorsque tu crois en Dieu, le miracle est ton partage. Lorsque tu crois en Dieu, la guérison te poursuit. Lorsque tu crois en Dieu, la guérison te poursuit. Lorsque tu crois en Dieu, sa gloire est ton partage. Sa gloire t'accompagne. Lorsque tu crois en Dieu, sa gloire t'accompagne. Tu es donc obligé de croire que Dieu va faire pour que Dieu fasse. Tu es obligé de croire que Dieu va faire pour qu'il fasse. Jésus dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1, verset 50. Jean chapitre 1, verset 50, Jésus dit à Nathanaël, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu dois comprendre que lorsque tu crois dans le nom de Jésus, les choses impossibles deviennent possibles. Lorsque tu crois dans le nom de Jésus, les choses qui t'étaient impossibles de faire, elles deviennent possibles. Lorsque tu crois dans le nom de Jésus, les choses que tu étais incapable de faire, Dieu te rend capable. Juste parce que tu crois en son nom. Juste parce que tu crois en son nom, Dieu te rend capable de faire ces choses que tu ne pouvais pas faire avant. Il dit dans la parole, dans Jean chapitre 1, verset 12. Si la régie peut m'afficher Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le « elle » ici fait référence à Christ, à Jésus, à Dieu. Le « elle » fait référence à Dieu. Ici, le « elle », on parle en fait de la lumière. Et la lumière fait référence à Jésus. On peut donc remplacer le « elle » par « il ». Il n'y a aucun problème. Donc, si on le remplace par le « il », c'est « mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Galates, si je ne me trompe pas, c'est Galates 5, il a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce qui veut dire que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers toi. Je répète, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu le reçois dans ton cœur, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu crois en son nom, tu crois que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout le nom, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, tu as le pouvoir sur toute chose. Si Christ vit en toi, tu as la capacité de faire des choses surnaturelles. Si Christ vit en toi, tu as la capacité d'aller au-delà de tes capacités. Si Christ vit en toi, tu as la capacité de faire des choses extraordinaires. Croire en Dieu, c'est croire à l'univers du tout est possible. Croire en Dieu, c'est croire en l'univers du tout est possible. Lorsque tu crois en Dieu, tu crois que tout est possible. Lorsque tu crois en Dieu, le Seigneur t'emmène dans la dimension du surnaturel. Lorsque tu te mets à croire en Dieu, le surnaturel, en réalité, devient naturel pour toi. Et nous allons le voir avec la parole de Dieu. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter sur la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Je répète, Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Si tu peux, prends un surligneur et surligne ce verset, ce passage. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et le Seigneur lui répondit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tu peux également surligner ce passage. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je disais que croire en Dieu, c'est croire en l'univers du surnaturel. Toi et moi, en tant qu'hommes, nous n'avons pas cette capacité de marcher sur les eaux. Si tu veux faire le test, il te suffit d'aller sur la Marne et de voir si tu auras cette possibilité de marcher sur les eaux. Mais je peux te garantir que tu vas très rapidement couler. Mais lorsque Christ est en toi, lorsque tu crois en Christ, en son nom, le Seigneur te donne une capacité surnaturelle. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a cru dans son cœur. Il savait que le fait d'avoir Christ en lui, d'avoir Christ avec lui, il avait une capacité de faire des choses surnaturelles. Voilà pourquoi il dit à Christ, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. » Il savait que si Dieu disait un mot, il avait cette possibilité de marcher sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre, la Bible nous dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien aimé, ce que je veux te dire, c'est que
croire en Dieu te donne cette capacité de marcher sur les eaux. Croire en Dieu te donne cette possibilité de marcher sur les eaux. Croire en Dieu te donne la possibilité de marcher sur ton problème. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a guidé vers ce message de « si tu crois, tu verras ». Mais je comprends dans mon esprit que c'est parce qu'une personne a besoin de croire. Et je prie réellement que ce soir, à la fin de ce message, une personne croit réellement en Dieu. Je prie que véritablement, à la fin de ce message, la foi d'une personne soit augmentée. Je prie que réellement, à la fin de ce message, une personne qui pouvait être dans le doute, qui regarde à son incapacité, qui regarde à sa situation, qui se dit peut-être que je suis malade, je ne peux rien faire, mais que ce soir, ils se mettent à croire véritablement en Dieu. Qu'ils se mettent véritablement à croire dans le nom de Jésus. Car c'est le nom qui te fera sortir de ta situation. Alors je te demande d'écrire sur ce chat, sur ce live, « Seigneur, je crois en toi ». Écris avec moi, « Seigneur, je crois en toi ». Seigneur, je crois en toi. Parce que je crois en toi, je vivrai ta gloire. Écris, confesse-le, déclare-le là où tu es. Seigneur, parce que je crois en toi, je vivrai ta gloire. Parce que je crois en toi, je vivrai ta gloire. Il y a une histoire qui vient là dans mon esprit que j'aime beaucoup. Il y avait une femme, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui depuis 12 ans, était malade. Une femme qui depuis 12 ans était malade. 12 ans, ce n'est pas 12 heures. 12 ans, ce n'est pas 12 minutes. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Depuis 12 ans, cette femme était malade. Elle a été voir des médecins. Elle a été à gauche, à droite. Elle a été voir des spécialistes. Elle a utilisé son argent. Mais les médecins n'ont rien pu faire pour elle. Les médecins étaient incapables de la guérir. Les médecins étaient incapables de la sortir de sa situation. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est comment cette femme crut en Dieu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est la foi que cette femme eut en Dieu. La Bible nous dit, nous allons aller dans ce verset, ce sera plus simple. Luc chapitre 8, verset 40. Allons dans Luc chapitre 8, verset 40. Luc chapitre 8, verset 40. Je lis la parole de Dieu. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je veux dire ce soir à une personne que je ne sais pas la maladie que tu as. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas les diagnostics qui t'ont pu être donnés. Peut-être que depuis des années, tu trimbales une maladie. Peut-être que depuis des années, tu te bats contre une maladie. Mais je veux te dire ce soir prophétiquement que cette maladie s'arrête ce soir au nom de Jésus. Je veux te dire ce soir prophétiquement que cette maladie se stoppe. Je veux te dire ce soir que cette maladie se stoppe. Pourquoi? Parce que tu auras cru. Tu auras cru en ce que Dieu est capable de faire. Et parce que tu auras cru, tu verras la gloire de Dieu. Je continue le verset. Cette femme toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?»
Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ce passage est merveilleux parce que cette femme était dans le désespoir. Cette femme ne savait pas quoi faire. Cette femme n'avait plus de solution. Cette femme avait pris tout son argent, avait été donné à des médecins. Cette femme avait fait tout ce qu'elle pouvait voir. On peut même peut-être dire, je paraphrase, qu'elle avait même été peut-être voir des magiciens. Elle avait peut-être été voir des sorciers. Elle avait peut-être été voir des marabouts. Elle avait peut-être été voir toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque cette femme a entendu que Jésus allait passer dans la ville, la Bible nous dit qu'elle crut dans son cœur. Elle crut dans son cœur que si elle touchait le vêtement de Jésus, quelque chose se passerait dans sa vie. Je veux te dire, tu peux te retrouver des fois dans des situations où la foule t'entoure. Tu peux te retrouver des fois dans des situations où il y a du monde. Tu peux même venir à l'église, il y a du monde. Et tu te dis, le Seigneur ne me verra pas. Le Seigneur ne pourra rien faire pour moi parce qu'il y a trop de monde. Tu te dis peut-être même qu'il y a des gens qui servent le Seigneur depuis longtemps. Tu te dis même qu'il y a des gens qui se consacrent davantage à Dieu. Et comment le Seigneur me verra dans cette foule. Mais laisse-moi te dire que la foi que tu auras attirera la faveur de Dieu sur toi. La foi que tu auras attirera les regards de Dieu sur toi. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Elle n'a pas regardé à son état. Elle n'a pas regardé à sa situation. Elle n'a pas regardé à la foule qu'il y avait. Elle a juste cru que si elle touchait le vêtement de Jésus, quelque chose se passerait dans sa vie. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible nous dit qu'elle fut instantanément guérie. Et ce soir, bien-aimé, tu dois toucher le vêtement de Jésus. Ce soir, tu dois toucher le vêtement de Jésus. Tu dois croire que si tu touches le vêtement de Jésus ce soir, tu vas recevoir ta guérison. Si tu touches le vêtement de Jésus ce soir, tu vas recevoir ton miracle. Si tu touches le vêtement de Jésus ce soir, tu recevras la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Elle a touché le vêtement de Jésus et elle fut instantanément guérie. La Bible nous dit que Jésus sentit une force sortir de lui. Et il demanda, « Qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Les disciples répondirent, « Il y a du monde autour de nous. Comment veux-tu que l'on sache ?» Je paraphrase. Ils répondirent, « Comment veux-tu que l'on sache qui t'a touché? Il y a du monde autour de nous. Tout le monde te touche. » Mais le Seigneur répondit, non. Le toucher que j'ai ressenti n'était pas un toucher ordinaire. Le toucher que j'ai ressenti n'était pas un toucher normal. Car il y a une force qui est sortie de moi. Et la femme prit peur. Elle se présenta et elle dit, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui t'ai touché. Et le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que croire en Dieu, c'est la solution à tes problèmes. Croire en Dieu est la solution à tes problèmes. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que l'on a diagnostiqué sur ta vie, peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, mais tu dois croire en Dieu. Ce soir, tu dois dire, Seigneur, augmente ma foi. Tu dois déclarer cela là où tu es dans ta maison. Et si tu le crois, écris-le maintenant sur ce live. Écris, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Car je veux voir ta gloire. Car je veux voir ta gloire. Je veux être comme cette femme qui avait la perte de sang, mais qui crut que si elle touchait ton vêtement, quelque chose se passerait. Je veux voir ta gloire, Seigneur.
peu importe ce que les malades, les médecins ont diagnostiqué, peu importe ce que les médecins ont dit de ma vie, peu importe les troubles que j'ai, peu importe le manque de finances que j'ai, peu importe la situation dans laquelle je suis, mais je veux croire en toi, car je sais que si je crois en toi, je verrai ta gloire. Tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, je veux croire en toi. Je veux croire en la vérité de ta parole. Je veux vivre ta parole ce soir. Je ne veux pas sortir de ce live sans avoir vu ta gloire. Et je te garantis que si tu crois réellement, tu verras sa gloire. Tu verras réellement sa gloire. Nous allons aller dans un autre verset. Dans un autre chapitre, Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Nous allons même commencer beaucoup plus tôt. Nous allons commencer au début du chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 1. On a pas mal de lectures là, mais de toute manière, nous ne sommes pas pressés. C'est un moment qui est mis à part. C'est un moment que nous avons pris pour être dans la présence de Dieu. Alors, nous ne sommes pas pressés, nous avons tout notre temps. Donc, si tu n'aimes pas lire, ce soir, tu vas aimer lire. Alors, nous allons aller dans ce verset. Jean chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » À cause de vous, je répète, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Il y a des situations qui t'arrivent dans la vie. Le Seigneur, si je peux dire, fait exprès. Le Seigneur fait exprès parce qu'il veut que tu crois. Le Seigneur fait exprès parce qu'il veut que tu crois. Et lorsque tu te mettras à croire, il révélera sa gloire. C'est ce qu'il a dit aux disciples. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection
au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je répète, tu peux le surligner sur ta Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Croire en Dieu te donne la vie éternelle. Lorsque tu crois en Dieu, tu as la vie éternelle. Lorsque tu crois en Dieu, tu as la vie éternelle. Gardons un doigt sur ce passage et allons rapidement dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur, je lis la parole de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croire en Dieu, c'est croire en la vie éternelle. Le fait de croire en Dieu, c'est croire que même si tu meurs, tu ressusciteras. Mais cela n'est pas à la disposition de tout le monde. Cela est à la disposition des enfants de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu vivras. Si tu crois en Dieu, tu vivras. Le Seigneur nous dit qu'il est reparti. Il est parti auprès du Père nous préparer une place. Nous préparer une place. Et il dit, lorsque je reviendrai, je viendrai vous chercher. Mais mon ami, j'ai envie de te dire que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras pas cette gloire. Tu n'auras pas ce privilège d'aller auprès du Père. Voilà pourquoi tu dois croire. Car croire, c'est croire en la vie éternelle. Revenons dans Jean chapitre 11, là où nous nous sommes arrêtés. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est la question que le Seigneur pose à Marthe. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolaient, l'ayant vu, se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Tu peux surligner également ce verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème de mon message, c'est « Si tu crois, tu verras ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ce message. Ce n'est pas un message que j'ai inventé. Ce n'est pas un message que j'ai sorti de quelque part. C'est tiré de la parole de Dieu. Le Seigneur a posé la question à Marthe et Marie. Il a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le Seigneur te pose la même question ce soir.
Est-ce que tu crois en lui? Le Seigneur te pose cette question ce soir. Crois-tu en lui? Car si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Il te le dit. Si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en lui, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Marthe et Marie crurent dans leur cœur en ce que Dieu était capable de faire. Voilà pourquoi lorsque leur frère était mort, elles alla chercher Jésus. Elles alla chercher le Maître. Parce qu'elles crurent que le Maître était capable de faire quelque chose. Elles le disent elles-mêmes. Elles l'ont dit dans la parole. La parole nous dit que elles ont dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais le Seigneur leur répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi de Marthe et Marie, l'amour que le Seigneur avait pour elles, la compassion que le Seigneur avait pour elles, a poussé le Seigneur à ramener Lazare d'entre les morts. A poussé le Seigneur à ramener Lazare d'entre les morts. Je veux te dire, bien-aimé, ce soir, que ton problème a une date d'expiration. Ton problème doit prendre fin ce soir. Ta maladie doit prendre fin ce soir. Ta maladie doit prendre fin ce soir. Car le Seigneur que nous servons est la solution à ton problème. Les médecins ont peut-être dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus peut faire encore pour toi. Laisse-moi te dire que ce que Jésus a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Laisse-moi te dire que ce que Jésus a fait pour cette femme à la perte de sang, il peut le faire pour toi. Tu dois juste activer ta foi. Tu dois juste te mettre à croire au surnaturel. Tu dois juste te mettre à croire en ce que tu ne croyais pas avant. Tu dois juste te mettre à croire en lui. Tu dois te mettre à croire en lui. Car sache que même si tu ne vois pas le résultat de ton problème tout de suite, tu le verras demain. Même si tu ne vois pas le résultat de ton problème aujourd'hui, tu le verras demain. Mais je te garantis une chose, que si tu crois en Dieu, tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Si tu crois en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Et c'est ce dont tu as besoin ce soir, bien-aimé. C'est ce dont tu as besoin ce soir. Ce soir, je suis venu pour rebooster la foi d'une personne. Ce soir, je suis venu pour qu'une personne qui était peut-être démotivée se remette à croire totalement en Dieu. Ce soir, je suis venu pour qu'une personne qui avait perdu le goût, ce soir retrouve le goût. Ce soir, je suis venu pour ça. Pour que le Seigneur augmente ta foi. Pour que le Seigneur te mette à croire à autre chose que ce que tu croyais. Voilà pourquoi je suis venu ce soir. Et nous allons incliner maintenant nos têtes en prière et nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour que le Seigneur maintenant agisse
dans nos vies. J'ai donné ce message, mais moi, j'ai également besoin de ce message. Ce message n'a pas été donné uniquement pour toi qui me regardes. Il a été donné également pour moi. Car j'ai besoin de croire toujours en Dieu. J'ai besoin de croire davantage. J'ai besoin que le Seigneur augmente ma foi. J'ai besoin que le Seigneur multiplie ma foi. Car plus je croirai en lui, plus je verrai sa gloire. Plus je croirai en lui, plus je verrai sa gloire. Car il a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors nous devons croire en Dieu. Père céleste, Père saint, Seigneur Père, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce privilège que tu m'as donné ce soir d'apporter la parole, Papa. Papa, tu dis, ne néglige pas les faibles commencements. Oui, c'était un commencement pour moi, Seigneur, mais je crois que ce n'est pas la fin, Père, Papa. Car tu as dit que le moment était venu où tu devais m'utiliser comme un instrument, Seigneur, Papa. Père, le message qui a été libéré ce soir, Seigneur, m'a été donné directement de toi, Père. Car dans mon secret, Père, tu sais très bien que je partais sur une autre direction. Mais tu m'as ramené à ce message, Père, afin qu'une personne ce soir croie réellement en toi, afin que la foi d'une personne ce soir soit multipliée, afin qu'une personne ce soir qui avait perdu le goût retrouve le goût, Seigneur. Père, tu es le Dieu qui ne fait rien au hasard. Tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu du tout est possible. Tu es le Dieu du tout à coup. Tu es le Dieu qui dit la chose et la chose s'accomplit. Seigneur, je prie que maintenant, Père, Papa, tu agisses dans la personne qui est connectée ce soir. Je prie que maintenant, Seigneur Père, tu visites la personne qui regarde ce live et qui est maintenant en train de croire. Je prie, Père, que ce soir même, Seigneur, tu visites la personne qui est en train de croire dans son cœur que tu es capable, Papa. Car croire en toi, Père, c'est rendre les choses capables. Car croire en toi, Papa, les choses qui étaient incapables, Papa, deviennent possibles, deviennent capables avec toi, Père. Et je prie même que ce soir, éternel Dieu, tu apportes la guérison à une personne. Je prie que ce soir, Seigneur Père, tu apportes la guérison à une personne. Je prie que ce soir, Père, tu visites une personne, Père Céleste, Papa. Car ta parole a été relâchée, Papa. Car ta parole a été relâchée, Papa. Car ta parole a été relâchée, Papa. Et ta parole ne peut pas revenir à toi sans avoir agi, Père. Je prie, éternel Dieu, que cette semaine ne se termine pas sans que nous voyions le miracle, Papa, se produire dans la vie d'une personne. Je prie, Seigneur Père, que cette semaine ne se termine pas sans que nous ayons un témoignage, Papa, de ce que tu as fait. Je prie, Seigneur Père, que cette semaine ne se termine pas sans qu'une personne expérimente ta gloire, Papa. Je prie, éternel Dieu, que toute personne connectée à cet autel, qui croit réellement en toi, Père, qui croit en ce que tu es capable de faire, qui croit, Père Céleste, Papa, au miracle, qui croit au surnaturel, qu'ils vivent cela, Père. Je prie réellement, éternel Dieu, que ta gloire descende sur ceux qui auront cru en ce message. Je prie, Père, que ta gloire descende sur ceux qui auront cru, Père, sur ce message, Seigneur. Je prie, éternel, que ta gloire se manifeste réellement. Que ta gloire se manifeste réellement, Papa. Que ta gloire se manifeste réellement, Papa. Que ta gloire se manifeste réellement, Seigneur. Que ta gloire se manifeste réellement, Papa. Que ta gloire se manifeste réellement, Papa, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta fille, Papa, qui est connectée ce soir, qui croit réellement que tu es capable de faire, qui croit réellement que tu es capable de faire, Papa. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir, Papa. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir, Papa. Ce que tu dis, Papa, cela se passe. Ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit, Papa. Et je prie, éternel Dieu, que ta parole s'accomplisse dans la vie d'une personne. Je prie, Seigneur Père, que ta parole s'accomplisse ce soir dans la vie d'une personne. Je prie, Seigneur Père, que la personne qui est connectée à cet autel et qui croit en ta parole et qui croit en ton nom et qui croit en toi et qui t'a reçu, Papa, je prie que ce soir, Papa, il voie ta main agir. Il voie ta main agir, Papa. Il voie ta main agir, Papa. Il voie ta main agir, Père. Il voie ta main agir, Seigneur.
Bien-aimé, crois. Crois en Dieu, crois en Dieu. Crois réellement en Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire. Crois réellement en Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire. Crois réellement en Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire. Si je parle de cela, c'est parce que je suis en train de l'expérimenter moi-même dans ma vie. Si je parle de cela, c'est parce que moi-même je suis en train de l'expérimenter dans ma vie. Si je parle de cela, c'est parce que moi-même je suis en train de l'expérimenter dans ma vie. Alors crois, mets-toi à croire, 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 mets-toi à croire maintenant, mets-toi en mouvement maintenant, mets-toi à croire dans le nom de Jésus, car le nom que nous élevons est le nom au-dessus de tous les noms, car le nom que nous élevons est le nom au-dessus de tous les noms, car le nom que nous élevons est le nom qui est sorti du tombeau le 3e jour, car le nom que nous élevons est le nom qui a vaincu la mort. Alors mets-toi réellement à croire en Jésus, mets-toi réellement à croire en Jésus, mets-toi réellement à croire en Jésus, car il a dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas autre chose si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre chose si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre chose si ce n'est le nom de Jésus. Il est la solution à ton problème. Il est la solution à ta situation. Il n'y a rien d'autre qui peut te sortir de cette situation si ce n'est Jésus. Seul Jésus peut faire quelque chose pour toi. 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 Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour cet instant, éternel Dieu, que tu nous as donné, que tu nous donnes, Seigneur Père, Papa. Je me sens comme privilégié, éternel Dieu, d'être dans ta présence, Papa. Car la Bible dit qu'une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Père Céleste, Papa. Au lieu d'être chez moi en train de manger ou au lieu de faire autre chose, en train de travailler, je suis là dans ta présence, Papa. Et je sens comme un privilège, Papa, que tu me donnes d'être dans ta présence, Papa. Voilà pourquoi je veux bénir ton nom, Papa. Je veux te dire merci, Seigneur Père, pour ce moment passé dans ta présence. Je veux te dire merci, Seigneur Père, pour cet instant passé dans ta présence, Papa. Je crois réellement en ce que tu as fait ce soir. Je crois véritablement en ce que tu as fait ce soir, Papa. Je crois réellement que nous aurons des témoignages de ta gloire. Je crois réellement que nous aurons des témoignages de ta puissance. Je crois réellement que nous aurons des témoignages, Père, de ce que tu auras fait, Seigneur. Merci véritablement pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur Père. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne toute la puissance, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre moment, de ce moment sur la parole de Dieu. Et nous nous retrouvons comme à son habitude tous les vendredis à 19h pour un autre moment que nous passons dans la présence de Dieu, un temps de prière et d'enseignement en présentiel au 11 rue Pascal. Et je t'invite réellement à nous rejoindre. Rejoins-nous pour ce moment. Rejoins-nous pour ce moment et tu ne seras pas déçu. Rejoins-nous pour ce moment et tu ne seras pas déçu. Et cette soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Et cette soif de passer du temps dans la méditation de la parole. Et cette soif de passer du temps à écouter la voix de Dieu. Et cette soif de passer du temps avec Dieu. Il y a une histoire qui vient rapidement dans mon esprit. C'était la veuve. La veuve qui alla à la rencontre de Élisée, du prophète Élisée. Lorsqu'elle alla près de Élisée, elle dit à Élisée, « Vois, ton serviteur est mort. Son mari à elle est mort. » Et j'ai aimé ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est que Élisée n'a pas imposé les mains à cette femme. Parce que cette femme est partie voir Élisée avec son problème. Elle dit, « Ton serviteur est mort et les créanciers réclament leur argent. » Son mari avait des dettes. Et cette femme dit, les créanciers réclament leur argent. Et ils menacent de prendre mes enfants.
Elle va se plaindre auprès du serviteur Élisée. Mais ce que j'aime, c'est que le serviteur Élisée ne se mit pas à prier ou à lui imposer des mains. Le serviteur Élisée lui donna des recommandations. Le serviteur Élisée lui donna une recommandation. Il lui dit, qu'as-tu chez toi? La femme lui répondit, un vase. Il dit, prends ce vase, demande autour de toi, prends d'autres vases et va chez toi. Et tu verras la multiplication. Tu verras ces vases se remplir, se remplir, se remplir. Et lorsqu'il n'y aura plus d'huile, lorsque les vases ne pourront plus être remplis parce qu'il n'y a plus d'huile, va vendre cela. Et tu pourras payer les créanciers et vivre avec ce qu'il te reste. Je prends ce verset juste pour te dire que tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie. N'attends pas uniquement que l'on t'impose les mains. N'attends pas uniquement que l'on te donne une prophétie ou quoi que ce soit, non. Écoute les recommandations du Seigneur. Cette femme a écouté les recommandations du Seigneur à travers la voix d'Élisée. Et tout ça pour te dire que lorsque nous venons le vendredi, nous venons également pour écouter ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Voilà pourquoi je t'invite à venir le vendredi à écouter également la parole de Dieu, à écouter l'enseignement, à bâtir ta vie sur l'enseignement, afin que tu sois capable, en mesure d'être comme cette femme et d'écouter la recommandation que le Seigneur donne. Donc, nous sommes arrivés à notre fin et je veux vous dire bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir pris votre temps pour vous connecter, pour partager cet instant avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur continue ce qu'il a commencé en chacun d'entre vous, que le Seigneur vous fasse du bien, mais surtout par-dessus tout, croyez en Dieu, croyez en son nom. Croyez réellement en son nom, car c'est lorsque tu croiras en son nom que tu verras sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse.